Aujourd'hui, bien évidemment, c'est le travail du Conseil et de son groupe depuis la nomination, c'est-à-dire depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, où nous avons, donné un bref aperçu de l'activité du groupe et du CCME concernant la mobilisation des compétences marocaines de l'étranger avec, une étude qui a été menée par le Conseil, coordonnée par un anthropologue bruxellois, Farid Lasri, de l'Université libre de Bruxelles, sur les politiques publiques menées dans le domaine de la mobilisation des compétences marocaines de l'étranger depuis 25 ans. Et cette étude-là, c'est la première du genre qui fait référence, je pense, parce que c'est la première fois que l'on fait un état des lieux. Donc c'était un état des lieux de ce qui a été fait et identifier des pistes de ce qui pourrait être fait. Donc le constat, c'est que le Maroc a été parmi les premiers à s'intéresser aux compétences marocaines à l'étranger, à sa communauté marocaine, depuis déjà plus de 25 ans, avec plusieurs institutions de l'État, la Fondation Hassan II, le ministère marocain des résidents à l'étranger, puis dernièrement en 2007, le Conseil de la communauté marocaine de l'étranger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Maroc a un potentiel très important de compétences résidents à l'étranger qui pourraient être aujourd'hui mobilisés pour le développement du Maroc, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la connaissance et du savoir et que les compétences sont devenues un marché très concurrentiel de captation des compétences dans le monde aujourd'hui décloisonné et globalisé. Et comme on sait aujourd'hui de plus en plus que le développement économique, scientifique et technique est basé sur l'innovation est basée sur la recherche est basée sur la formation, l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, c'est devenu une nécessité de mettre en place une politique intégrée, rénovée et pérenne pour que les flux des compétences marocaines deviennent positifs, puisque aujourd'hui ils sont négatifs alors que les flux sont positifs pour tous les pays industrialisés. La séance de travail qu'on a eue, cette présentation, c'est par rapport à une étude qui a été faite sur la mobilisation des compétences marocaines. Moi, je suis présente en tant que membre du groupe genre pour veiller à ce qu'au niveau de la mobilisation des compétences, qu'on prenne en considération ce point-là qui est très important. Raison de plus que dans notre nouvelle constitution, la parité elle est bien transcrite. Le débat, il y avait un débat ce matin et la présentation de cette étude justement pour un peu évaluer ce qui a été fait par rapport à la mobilisation des compétences marocaines à l'étranger jusqu'à présent. Et c'est un travail qui est là et qu'on peut voir, faire un retour, etc. par rapport à ça. La présentation de M. le Fouzi Ghazal, vous avez dû le remarquer, qui est un maître de conférence à Toulouse et qui est très 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 acharné sur cette mobilisation des compétences parce que notre Maroc a besoin de nous et nous avons besoin de lui. Il y a une volonté énorme des différentes compétences marocaines de l'étranger de participer dans le développement, dans l'évolution de ce pays qui fait quand même l'exception dans le monde arabe et le monde africain. Et la majorité d'entre nous seront ravis d'apporter ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont appris, et pas seulement ceux qui sont universitaires ou qui sont diplômés comme moi, je suis médecin ou autre, mais même ceux qui ont acquis un savoir-faire, une façon d'être, les droits civiques sur place, quand on vit quand même dans des pays où on pratique la démocratie, on apprend ça et on peut apporter une valeur ajoutée à notre pays, et je pense qu'il servira à toute cette population qu'on aime et qui nous aime. Alors le défi à relever aujourd'hui consiste à élaborer une stratégie qui puisse être déclinée en politique évolutive, adaptable, souple, à même de convaincre un maximum de compétences marocaines à l'étranger d'intervenir dans le processus de développement initié au Maroc.
Et ça a l'air simple quand c'est dit comme ça. Mais en fait, on est en matière de mobilisation des compétences dans un domaine extrêmement concurrentiel. Tous les pays du monde sont à la recherche de compétences pour soit maintenir, soit impulser leur développement. Alors, il se passe que ces politiques sont aussi une question de moyens. Donc les plus riches sont en mesure de mettre en place les conditions les plus attractives. Comment, avec le minimum de moyens, le Maroc pourrait-il mettre en place une politique qui rétablisse l'attractivité du tissu de la société marocaine et qui est souvent aussi le pays d'origine pour la population qui est notre cible. Une des tâches dévolues au Conseil de la communauté est l'évaluation des politiques publiques. En matière de mobilisation des compétences marocaines résidant à l'étranger, il y a eu un certain nombre d'actions depuis les années 90 qui ont consisté en un programme du PNUD qui s'est développé au Maroc, puis le projet Tocten, puis le projet FinCom. Aujourd'hui, c'est le projet MaghribCom. Il y a aussi tout un appareil pour ce qui concerne les émigrés qui seraient désireux d'investir dans le pays d'origine ou de créer leur entreprise, avec par exemple un programme comme marocain de MDM Invest, qui sont des outils très intéressants. Mais toutes ces choses-là, elles se mettent en place, mais on ne dresse jamais de bilan. On n'examine jamais la pertinence de ces politiques ou l'élément actuel. La mobilisation des compétences, ce n'est pas quelque chose qui est fini dans le sens mathématique du terme. C'est quelque chose qui évolue dans le temps et dans l'espace. Une politique peut être très bonne et très performante à un moment et l'être beaucoup moins quand les conditions objectives évoluent ou changent.